Mais c'est quoi le bonheur? Dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'en pensent les philosophes et selon moi, c'est quoi et comment je pense que ça peut se régler. Selon Aristote, le but du bonheur, c'est le but de la vie. C'est le but ultime de la vie. C'est l'absence de souffrance, selon Épicure. Selon Kant, c'est un idéal de l'imagination. Et selon Sénèque, le bonheur dépend de notre esprit. Mais par contre, selon Wikipédia, c'est un état émotionnel équilibré et durable. Alors oui, je pense qu'on a tous notre propre définition du bonheur. Mais comment on fait pour être heureux? Comment on sait si on est vraiment heureux? Est-ce qu'on sait vraiment atteindre le bonheur? Et est-ce qu'on sait reconnaître quand on est heureux? Pour moi, le bonheur, c'est un mélange de tout ça. C'est à la fois le but ultime de la vie, une absence de souffrance, et un idéal de l'imagination qui dépend de notre esprit. Pour être réellement heureux, selon moi, il faut savoir apprécier. Apprécier les... Apprécier les petites et les grandes choses de la vie, les bonnes comme les mauvaises. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais comment on peut faire? Du coup, d'abord, il faut prendre du recul. Honnêtement, il faut prendre du recul dans les moments où on se sent noyé, perdu, pris au piège. On s'arrête, on pose, on stoppe. Stop, stop, stop. Et là, on se dit, ok. On se dit que ce n'est qu'une phase. Si la situation est mauvaise, ce n'est qu'une phase. Ça va passer. Ce n'est pas grave. Ça peut être grave sur le coup, mais peut-être que plus tard on en rigolera. Que dans tous les cas, ça va passer. Même si on a l'impression qu'on est vraiment foutu, ça va passer. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Tout passera même quand on a l'impression que c'est foutu. Car comme dit Sénèque, cela dépend de notre esprit. Si on arrive à avoir ne serait-ce qu'une seule once de positif dans la situation, alors ce n'est pas foutu. Si vous arrivez à imaginer la même situation avec une porte de sortie, c'est que rien n'est perdu. Vous pouvez sortir. Vous êtes capable de trouver la situation. Si vous arrivez à imaginer cette situation et à avoir une porte de sortie, c'est qu'il y a une porte de sortie. C'est simplement à vous de choisir de la prendre ou non. On en revient donc au fait que c'est une absence de souffrance. Je suis désolée si mes cheveux ils tapent le micro là. Puisque vous êtes en capacité de voir cette situation sans la souffrance, c'est que vous vous infligez vous-même la souffrance au final. Attendez, pause. Le fait d'être mal ou de pleurer, ça peut faire du bien. C'est le fait de s'acharner sur toi et de ne voir que le négatif qui n'est pas bon. Donc, vous vous privez du bonheur tout seul. Pourtant, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes tous pareils. Nous voulons tous être heureux et mourir heureux. Donc finalement, c'est peut-être ça. S'apprendre à ne pas s'infliger une telle souffrance. C'est comme ça qu'on est peut-être heureux. Le bonheur, ce n'est peut-être pas une chose qu'on atteint en un jour. C'est peut-être juste la manière dont on choisit de regarder chaque instant. Il y a une autre chose qui joue, selon moi, c'est les réseaux sociaux. On est tous en quête de bonheur, mais je sais pas si vous avez remarqué, vous, enfants, qui avez grandi sur les réseaux sociaux, comment on était avant. On était presque toujours heureux quand ils n'étaient pas là. Alors je dis pas que depuis leur arrivée, boum, c'est devenu un cauchemar. Non, j'ai juste personnellement l'impression que depuis qu'ils sont arrivés, on a tous de plus en plus de mal à trouver notre bonheur, notre bien-être. Pas dès l'arrivée des réseaux sociaux, c'était pas direct mauvais. Au début, c'était même quelque chose d'assez positif, au final, qui s'est lentement transformé en quelque chose d'horrible. Parce que maintenant, le monde tourne autour de ça. Alors, je dis pas, je suis en train de poster une vidéo sur YouTube, what the fuck, la meuf est critique. Non, non, non. Quand on s'ennuie, on va sur les réseaux. On ne sort plus beaucoup plus autant qu'avant avec nos amis, enfin, quand il faisait beau, enfin, tout le monde était dehors, sans téléphone. Après, tu me diras, on était tout petits comme ça, mais quand même. Avant de dormir, on ne lit plus de livres, on regarde TikTok. TikTok, je connais pas. TikTok. Quand on sort, il y en a toujours un, et ça je sais que vous aussi dans votre groupe de potes, c'est peut-être même vous, il y en a toujours un qui est sur son téléphone. Je critique en rien les réseaux, c'est même certaines fois positif. Ça a des effets positifs, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bien évidemment. Mais je trouve que malgré tout, il joue un peu beaucoup à la perte du bonheur. Je trouve qu'on a perdu notre capacité à apprécier le temps qui passe. Car avec les réseaux sociaux, tout va vite. Tout va très vite. On est des gens devenus très pressés. Une vidéo de 15 secondes maximum. Sinon c'est trop long et on scrolle, on skip, on se casse. C'est fini. Ciao. En vrai, c'est un peu triste d'avoir laissé ces plateformes aspirer notre joie de vivre. Et je vois très rarement des jeunes, mes jeunes à moi, voilà, ceux qui m'entourent,
qui apprécient réellement la vie telle qu'elle est à la base, la vraie nature. Récemment, j'ai fait une sorte d'activité, c'était assez bizarre, je vais pas vous le cacher, c'était en mode prévention contre les réseaux sociaux. Et on s'est mis à comparer nos temps d'écran. Donc il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je n'ai pas TikTok, je n'ai plus TikTok. Donc ma moyenne de la semaine est de 3 heures, comparé à tous ceux qui ont TikTok, donc tous les autres, qui étaient à 10 heures minimum. C'est quoi ton temps d'écran, tu penses? En vrai, depuis que j'ai supprimé TikTok, ok, j'ai pas les refs, mais en vrai, je vous promets que ça va. Je vais bien. J'ai pas trop les refs, mais ça va. Du coup, depuis que j'ai plus TikTok, je me rends compte que je rigole beaucoup plus, je profite plus, j'apprécie tout plus. Genre, en fait, parce que je pose tout le temps mon téléphone, je n'ai presque pas besoin de mon téléphone, donc j'apprécie, genre, tout. Pour être une personne qui a très peu son téléphone, je trouve que les personnes qui sont tout le temps dessus ont l'air un peu déconnectées, perdues, mais comme s'ils avaient vraiment, comme s'ils avaient oublié la vraie raison de la vie, qui est de vivre, finalement. Non, je rigole. Je suis hyper méchante et tout, je suis en train de faire le son oral. Voilà. Alors oui, qui suis-je pour juger? Personne. Ouais, je suis d'accord. Mais moi qui ai pris le choix d'arrêter TikTok, en vrai, je vous conseille déjà de le faire. Parce qu'en vrai, ça fait vraiment du bien. Et je peux vous dire que ça change beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer. Ça doit faire... Ça ferait faire presque un an que j'ai enlevé TikTok. Et c'est une dinguerie. Je me sens grave bien. Grave mieux depuis. Surtout récemment. Et si toi aussi t'essayais d'enlever le réseau qui prend le plus ton temps, tu vas voir dans ton temps d'écran là, et tu vois le réseau social qui prend le plus de temps, et tu l'enlèves pendant, je sais pas, une semaine, tu te fais un petit défi, et tu vois si ça change, ou si ça change pas, ça se trouve t'es pas dépendant, et tant mieux. Donc en fin de compte, pour moi, le bonheur, c'est peut-être ça, apprendre à se déconnecter de ce qui nous vole notre joie, notre temps, et de se reconnecter à ce qui nous fait vraiment vivre. Revenir sur Terre et atteindre notre objectif du bonheur. En appréciant les petites choses de la vie, comme les grandes. Non, en vrai, je sais pas, c'est assez compliqué. Mais il y a un monsieur qu'on m'a fait découvrir récemment et je vais vous mettre un passage d'un truc qu'il a dit que j'ai trouvé beau. Allez. Ce bonheur ne fonctionne que si les autres ne sont pas trop malheureux. J'ai compris assez vite, je vous assure, que vouloir être heureux seul est une folie. C'est une folie. Une vie est belle quand il y a quelque chose au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Mais il vaut mieux que les autres le soient aussi. Il y a des gens que je méprise beaucoup. C'est ceux qui sont indulgents avec eux-mêmes et cruels avec les autres. Et plus encore avec les plus malheureux. Il y a des gens que j'admire plus que tout. C'est ceux qui sont durs avec eux-mêmes et doux avec les autres. C'est ce qu'on appelle des saints. Moi, je suis doux avec moi-même et j'essaye d'être heureux. Mais je suis doux avec les autres et j'essaye, si possible, de partager un peu de bonheur avec eux. Et je vous assure que l'idée que les autres soient si malheureux est quelque chose de très dur. Eh bien, je dirais volontiers qu'il n'y a qu'une tristesse au monde. C'est pas d'être un héros, c'est pas de faire des choses magnifiques. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être un saint. Et je n'ai pas été un saint. J'ai trop aimé le monde, je me suis trop aimé moi-même. Mais au moins, j'essaye d'admirer ceux qui pensent aux autres et ceux qui font tout. Écoutez, j'ai jamais cessé d'être heureux. Vous savez, il y a une phrase que j'ai souvent répétée. Merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas une fête perpétuelle. C'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et bah c'est cool. J'ai fait une autre vidéo comme ça un peu. C'était pas face cam, c'était vraiment sympa. Ikigai. Ikigai.